Bonjour, voici la deuxième technique pour résoudre le même problème. Donc, nous avons toujours la même situation, la botte du Père Noël. Donc, les lutins du Père Noël ont taillé une botte dans une planche de bois. Ils désirent l'accrocher en haut de la porte de la cordonnerie. Ils voudraient bien orner la botte de fourrure, mais tout ce qu'ils ont, c'est cette bande de moutons. Sera-t-elle assez longue? Donc, ici, pour effectuer mon problème, j'ai des mesures manquantes. Comment puis-je faire pour les trouver? Ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire une translation de la mesure manquante qui est ici. Donc, je prends ma mesure et je la déplace. On la déplace encore. Donc, j'ai déplacé, j'ai fait une translation, donc je suis toujours parallèle. Si je constate, c'est que la mesure qui est ici est la même que 10x moins 5. Je fais la même chose avec l'autre mesure ici du dessus de la botte. Je la déplace, donc je fais une translation. Et tout ce que je viens de faire, c'est que je viens de la placer ici. Donc, ma mesure, x plus 4. Ici, j'ai la mesure de la largeur de la botte. Ici, j'ai la hauteur de la botte. Maintenant, ce qui me reste, c'est le petit talon ici. Je prends mon segment, je vais lui faire lui également une petite translation. J'arrive ici et la mesure ici me fait ma largeur de ma botte qui est complète. Donc, je n'ai pas besoin de connaître cette mesure-là. Ici, j'ai le X, une petite barre pour dire que c'est sa mesure. Donc, une petite barre ici pour dire que c'est identique. J'ai le X. Donc, maintenant, je suis en présence d'un rectangle. La formule pour trouver le rectangle, c'est 2 longueurs plus 2 largeurs. Donc, ici, j'ai ma largeur. Ici, je vais avoir ma longueur ou ma hauteur, peu importe. Tout ce qu'il va falloir ajouter, c'est la mesure du x ici et la mesure du x de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien analysé mon problème, on peut débuter. Donc ici, on va commencer par indiquer qu'on va calculer la valeur de x à l'aide du périmètre en construisant un rectangle en effectuant les translations des mesures manquantes. Je suis désolée, il y a des problèmes techniques avec le smartboard. Maintenant, je vais écrire mon équation. Donc, la longueur est formée de x plus 4 plus 2x plus 3. Donc, ce sont mes deux segments. Mes parenthèses sont inutiles. Je fais de la commutativité. Donc, x plus 2x plus 4 plus 3. 3x plus 7. On vient de trouver la mesure de la longueur. Maintenant, on va trouver la largeur. La largeur, c'est 10x plus 5. On poursuit. Et le périmètre est donné 228 cm. Donc, nous avons tout ce qu'il nous faut pour être capable de créer notre équation. Donc, périmètre égale 2 longueurs plus 2 largeurs. Donc, mes deux longueurs, donc je fais 2 fois, parenthèse, 3x plus 7
plus 2, parenthèse, oups, excusez, je crois que j'ai fait une erreur, ici c'est un moins 5. OK, donc je m'excuse, c'est un moins ici. Donc, ici, ça va me faire 10x moins 5. Les deux x qu'il faut que j'ajoute, donc plus x, égale 228. Ici, il faut que j'effectue ma distributivité ainsi qu'ici. Donc, je fais 3x fois 2 plus 7 fois 2. Je lui distribue à chacun. Plus à 10x, je lui distribue le 2. Moins 5, je lui distribue le 2. X plus x, je peux les additionner, ça fait 2x, égale 228. 3x fois 2x, 6x, plus 14. 10x fois 2, plus 20x. Moins 5 fois 2, moins 10. Plus 2x égale 228. Maintenant, je vais mettre les termes semblables ensemble. Donc, 6x plus 20x plus 2x plus 14 moins 10 égale 228. On additionne les termes semblables. 6x plus 20x, 26x plus 2, 28x plus 14 moins 10 plus 4 égale 228. Nous arrivons à la même équation qu'au numéro précédent. Maintenant, je veux avoir la valeur du x, donc je vais éliminer le 4. Donc, en faisant son opposé, moins 4, moins 4. Donc, ici, 28x est égal à 224. Je veux avoir la valeur du x, donc je vais diviser par son coefficient, divisé par 28. Et j'obtiens ainsi que x est égal à 8. Maintenant, on va procéder de la même façon. Donc, ici, on est rendu à la deuxième étape, c'est-à-dire calculer la longueur de la fourrure. Donc, deuxième étape, calculer la longueur de la fourrure. Donc, pour calculer la longueur de la fourrure, on a la superficie qui est de 152 cm². La longueur, c'est, on la cherche, et la largeur, c'est x, soit le 8 cm que nous avons trouvé précédemment. La formule pour trouver la longueur, c'est l'aire divisé par la largeur. Donc, 152 divisé par 8, ce qui donne 19 cm. Nous venons de trouver la mesure de la fourrure. Maintenant, troisième point, on va comparer la longueur du haut avec la hauteur du haut de la botte. Donc, la mesure est de x plus 3. Je remplace x par sa valeur numérique, donc 2 fois 8 plus 3. 2 fois 8, ça fait 16, plus 3, ça va me faire 19. Donc, 19 cm pour la botte, c'est la même mesure que le 19 cm de la fourrure. Donc, oui, c'est possible et il n'y aura pas de perte. Voilà. Bon problème. À la prochaine.